Théorème de continuité sous le signe intégral. Euh, donc, comme tout à l'heure, on s'intéresse à la fonction grand F qui est l'intégrale, la fonction qui a x associe l'intégrale sur AB de f de tx dt. Et le théorème est le suivant. Donc, il va y avoir trois hypothèses. Alors, à chaque fois, derrière ça, il y a le théorème de convergence dominée. Donc, il y a trois hypothèses. La première, j'essaie vraiment de faire en sorte que vous voyez pourquoi chaque hypothèse est un peu naturelle pour que vous puissiez les retenir facilement. La première, c'est comme tout à l'heure, hein, il faut que ça ait un sens d'essayer de calculer l'intégrale de f de tx dt. Donc à x fixé, il s'agit de demander que la fonction qui a t associe f de tx soit continue par morceau sur l'intervalle sur laquelle vous essayez de l'intégrer, AB. Deuxièmement, vous essayez de montrer la continuité de la fonction grand f par rapport à la variable x. Donc pour avoir une chance que ce soit vrai, il va falloir que vous demandiez à f, la fonction petite f, d'être continue par rapport à la variable x. Donc ici, on suppose que t étant fixé, la fonction qui a x associée à f de tx est continue sur i. Et puis troisième point, l'hypothèse de domination, donc c'est là qu'on voit qu'on s'appuie sur le théorème de convergence dominée. Il existe une fonction g intégrable, alors, bien sûr intégrable sur AB, telle que, pour tout t appartenant à AB, pour tout x dans i, f de tx est majoré par g de t. Hein, donc comme d'habitude, on a une hypothèse de majoration indépendante de x, c'est ça qui est crucial. Ok, et bien dans ce cas-là, vous pouvez conclure que grand F est défini sur I, et surtout elle est continue. Donc c'est ça le résultat important. Voilà, donc ce théorème-là, il vous donne un résultat de continuité à partir de, bien sûr, la continuité, il faut la continuité de la fonction petit f par rapport à x. Bien sûr, il faut la continuité de morceau, continuer par morceau par rapport à t. Là, je note C0m pour continuer par morceau pour gagner un petit peu de temps et de place. Ça, c'est pour pouvoir parler de l'intégrale. Et puis, troisième point, il y a cette hypothèse de domination. Ok, donc allons-y pour la preuve de ce résultat-là, ce qui va être très facile. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de montrer que je me donne x0 appartenant à i, et ce que je veux montrer, c'est que grand f de x tend vers grand f de x0 quand x tend vers x0. Montrons que grand f de x tend vers grand f de x0 quand x tend vers x0. En fait, on va simplement appliquer le théorème précédent, le corollaire du théorème au théorème de convergence dominée, que j'appelle aussi donc, dans la pratique le théorème de convergence dominée, avec dans le cas beaucoup presque plus simple que tout à l'heure, dans le cas où en fait f de tx, au lieu de converger quand x tend vers x0 vers un u de t, bah, il converge vers f de t x0, puisque la fonction f est continue par rapport à la variable x. Hein, donc, regardons si je peux appliquer le théorème de tout à l'heure. Donc, je vais bien réécrire. Hein, donc, j'utilise cette ligne-là, je n'y touche pas. Je veux utiliser le corollaire au théorème de convergence dominée. Cette ligne-là, j'en ai besoin. C'est une des hypothèses du théorème de convergence dominée de tout à l'heure. Petit i. Petit 2i. Ce qu'il faut que je dise, c'est que pour tout t appartenant à B, f de tx admet une limite. Bon, est-ce que c'est vrai? Oui, parce que j'ai cette ligne. Donc pour tout t appartenant à B, f de tx admet f de tx0 pour limite quand x tend vers x0. Très mauvais choix de feutre. Donc, ce que je dis ici, c'est que quand f de tx, quand x tend vers x0, tend vers f de x0, ça c'est parce que f est continu. Okay, donc j'utilise l'hypothèse petit 2 du théorème, ça me permet d'avoir justement une des hypothèses nécessaires à l'application du théorème de convergence dominée. Petit 3, il s'agit de montrer qu'il existe G intégrable sur AB tel que... Alors non, il faut que je montre ceci, mais donc je l'ai déjà par hypothèse. Hein. En fait, il suffirait que je l'ai sur un voisinage de x0 dans ce cas-là, mais vu que je le montrais pour tout x0, c'est très bien que j'ai cette majoration globalement sur i. Hein, donc j'insiste bien que là, ça c'est directement l'hypothèse qu'il me fallait pour utiliser le théorème de convergence dominée. Alors il y a juste un petit truc qui manque. Si vous vous souvenez, ici dans le petit 2, il fallait que je démontre que pour tout t appartenant à i, x donne f de tx admettait une limite u de t, une fonction u qui soit continue par morceau. Donc ici, il faut que j'affirme que l'application qui a t associe f de tx0 est continue par morceau, mais ça c'est une des hypothèses, hein, c'est l'hypothèse qui est là. Okay, donc du coup, j'ai vraiment bien toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée, et donc j'en déduis, 1, 2, 3, j'en déduis exactement que, donc montrons que ça, et bien à partir de ces trois hypothèses, j'en déduis que par le TCD, et bien la limite quand x tend vers x0
de f de x. Je peux intervertir limite et intégrale, donc c'est l'intégrale de a à b de f, donc du u de t tout à l'heure, c'est-à-dire f de x0 dt ici. Et ça, si vous regardez bien ce que ça vaut, c'est exactement grand f de x0. Donc ça clôt la preuve. Voilà. Donc voilà, 3 grandes hypothèses pour la continuité sous le signe intégral, et ces 3 hypothèses sont assez naturelles. Alors, je vais juste faire un exemple d'application assez simple. Vous allez faire beaucoup d'exercices en TD sur la continuité et la dérivabilité sous le signe intégral. Donc, exemple. L'application, alors, je crois que c'est l'application qui a x associe, je vais aussi la noter comme d'habitude grand F, l'intégrale de a sur r de exponentielle moins x t carré sur 1 plus t carré dt est continue sur r+. Alors, donc allons-y pour ça. Alors j'ai 3 choses à vérifier. Donc je vais noter f, c'est avec l'application qui va, donc t ici, et dans r, de r croix r+, dans r qui a tx associe le truc qui est là-dedans, là, dans l'intégrale. Ok. Donc premier point, je veux juste remarquer que la fonction, ça a un sens d'essayer de parler de son intégrale. Donc pour tout x fixé, ici x dans r+, l'application qui a t associe f de tx, elle est certainement continue par morceau puisqu'elle est continue sur l'intervalle sur lequel on essaie de l'intégrer, c'est-à-dire sur R. Deuxième point, il s'agit d'avoir la continuité de la fonction par rapport à petit x. Donc je fixe t appartenant à R. L'application qui a x associe f de tx, elle est continue sur l'intervalle qui m'intéresse, c'est-à-dire sur R+. Je vous fais remarquer qu'ici, une manière d'englober ces deux résultats-là, c'est de constater que la fonction petit f, elle est continue en tant que fonction des deux variables. On a vu ces notions-là en fonction de plusieurs variables. La fonction petit f, elle est continue sur R croix R+. Donc, si vous affirmez ça, vous avez déjà les points i et 2i. Ça, ce serait une manière de les combiner. Troisièmement, l'hypothèse de domination, donc la partie a priori un petit peu plus difficile, mais ici il n'y a pas non plus trop de difficultés. On va faire le même coup que tout à l'heure. On va majorer l'exponentielle moins xt carré par 1, parce qu'encore une fois l'argument est positif. Je vous fais remarquer que pour x négatif, cette fonction est certainement pas définie. Donc allons-y, donc pour tout t appartenant à R, pour tout x appartenant à R+, eh bien je veux majorer f de tx. Par quoi? Eh bien, donc, je vous rappelle que je cherche à majorer par une fonction qui ne dépend pas de x et qui est intégrable. Donc ici, on obtient 1 sur 1 plus t carré. Et c'est un exercice à part que je vous laisse vérifier que cette fonction-là est bien intégrable sur R. C'est pas très difficile à voir. Hein. Donc, t donne 1 sur 1 plus t carré est intégrable sur R. Ça, c'est un exercice que je vous laisse. Et donc, vous avez toutes les hypothèses pour conclure que grand F est continu sur R+. Par théorème, si vous voulez, par théorème, F est continu sur R+. Donc voilà un exemple. Donc en général, la difficulté pour démontrer la continuité d'une intégrale à paramètres, c'est typiquement d'obtenir la majoration. Ici, elle était facile, mais des fois, elle peut être un petit peu plus subtile à obtenir, donc, comme vous l'avez vu pour les suites et les séries de fonctions. Je fais remarquer vraiment le lien avec les séries de fonctions. Hein. Quand on faisait sup, on essayait de majorer un de x indépendamment
de x par une suite Vn, dont on espérait telle que la série des Vn converge, c'était pour montrer la convergence normale. Vous voyez, on a un peu ce même genre d'approche. Ici, on veut majorer une fonction de deux variables. Avant, nous, c'était une variable petit n, une variable petit x. Maintenant, c'est une variable petit t, une variable petit x, par une fonction qui ne dépend que de t et qui est intégrable. Ok, donc voilà pour la continuité sous le signe intégral. Et puis, le théorème qui vient, c'est la dérivabilité de fonctions d'intégrales à paramètres de ce type.